Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego agora Havana, Havana, agora Havana, meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu nego. Ai, meu nego. Merci beaucoup. Merci. Vanessa, nos sincères condoléances. José. Merci beaucoup. Nous sommes venus par solidarité dans ce moment difficile. C'est bien de savoir qu'on peut compter sur les collègues dans ce moment. Je n'imaginais même pas traverser une épreuve comme celle-ci, sans le soutien de la famille et des amis. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Pardon. Allô, William. Allô, Sheila. Je dois faire vite, je suis à un enterrement. L'heure est grave. Il y a un problème avec la petite Clade. Bon, qu'est-ce que c'est cette fois? Des problèmes avec le client, le même qu'hier. Il lui a demandé de faire quelque chose, elle ne l'a pas fait. Il l'a battue, et maintenant elle veut porter plainte. Quoi? Elle a dit ça? J'ai voulu l'en empêcher, mais je n'ai pas réussi, elle a fui. Et je n'arrive pas à la joindre, elle ne répond pas au téléphone. Insiste, Sheila. Retourne la ville, envoie des messages, menace-la. Je sais pas où habite cette idiote, sinon j'irai moi-même régler le problème. Où est-ce que j'avais la tête? Pourquoi j'ai accepté cette fille? Je vais continuer à l'appeler. C'est la seule chose que je peux faire. D'accord. En tout cas, tiens-moi informé de tout, compris? Vous désirez quelque chose, monsieur? Non, merci. Je vais réfléchir à ce que t'as dit. Quand j'aurai décidé si je porte plainte, je t'appelle. J'attends ton appel. Entre-temps, prends soin de toi. Merci pour tout, Lemba. De rien. Ciao. Clade est partie? Oui, elle vient de sortir. Que lui est-il arrivé? J'y crois pas, l'amoureux de Clade l'a battue. Oui. Et elle est triste et nerveuse. Elle ne sait pas quoi faire. La pauvre. Si c'était moi, je ne sais pas ce que je ferais. J'espère que tu ne sauras jamais. Quand j'entends ces histoires, je pense à Philippe et je vois la chance que j'ai. Aujourd'hui, on mange jusqu'à plus faim. C'est la fête, c'est le jour où j'ai reçu ma part de l'héritage. Tu l'attendais depuis si longtemps. J'ai mangé qu'une fois des crevettes. Alors, mon garçon, goûte-moi ce champagne. C'est le meilleur qu'il y avait au magasin. D'accord. Oui, monsieur. C'est bon, ça? Et ça, c'est du champagne. Ça mérite un toast. Oui, madame. Allons-y, portons un toast. Oui, madame. On va rassembler les verres et porter un toast à ma vendeuse ambulante. Santé. Oh, qu'est-ce que c'est bon, hein? Mais maintenant, taisez-vous. Il faut que je vous donne vos cadeaux. Il ne manque qu'un arbre et c'est Noël. On veut un discours, Véza. Naïr, un discours. Bon, je ne suis pas vraiment douée avec les mots, je vais essayer. Le premier cadeau est pour mon fils Philippe. Philippe m'a toujours dit, maman, ne pleure pas. Un jour, notre vie va changer. Et ce jour est arrivé. Oui, madame. On y va, montre-nous. Allez, montre, mon petit. Oh, maman, des baskets. Oh, avec ces baskets, je vais rentrer dans l'histoire du basketball angolais. Tu seras fier de moi, tu Je le verras. suis déjà, mon fils. Et le deuxième cadeau est pour la sœur que Dieu m'a donnée. Une battante qui restait avec moi dans les moments difficiles. C'est pour toi, Naïra. Merci, c'était pas nécessaire.
C'est moi qui dois te remercier pour ton amitié. Tu le porteras quand tu seras avec ton beau gosse. Eh oui. Alors mon amour, ne me dis pas que tu m'as oublié. Ah, heureusement que tu as toujours été à mes côtés. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Oh, montre, montre. Pas possible. Philippe, touche ce tissu, touche. Oh, ce qui défend. Oh, mon amour, je ne vais l'utiliser qu'une fois par an pour ne pas l'user. Il faut être prudent avec le lavage et tout. Un bisou. Et alors, Vesa, et pour toi? Ah, moi, je ne veux rien. Ce que j'ai me suffit déjà. Même pas un petit souvenir. Oh maman, cet argent, on l'a attendu longtemps, profite. Mais oui. Mon ami, tu aurais pu t'acheter au moins un peu de lingerie. Ah, bien sûr, dans ce genre, hein. Je sais ce que je vais faire. Une partie de l'héritage va être investie dans un vieux rêve. Mon amour, de quel rêve tu parles? Tu le sauras plus tard, c'est un secret. Vous le saurez bien assez tôt. Elle est mystérieuse, hein. Allez, on mange? Bon, bah passons à table, c'est la fête. On a de l'argent. On n'est jamais préparé à la mort. D'abord les parents, puis les enfants. C'est l'ordre naturel de la vie. Oui, c'est vrai. Carlos était en pleine dépression. Vous le saviez, il suivait un traitement. Cela n'a plus aucune importance. Et à Sainte-Agnès, comment vont les choses là-bas? Tout va bien. J'ai trouvé bizarre que tu ne m'aies pas cherché tout ce temps. Tu n'es pas venu voir comment j'allais. Soraya, j'ai essayé d'appeler, mais tu sais comment sont les choses. On ne sait jamais quoi faire dans ces moments-là. Ces maladies sont tellement compliquées, elles exigent du repos. C'était une forme de délicatesse pour me préserver. Je pensais que c'était un oubli. Un oubli? Oh, bien sûr que non. Nous sommes amis depuis des années. Jamais je ne t'oublierai, Soraya. Ne pense pas à ça, s'il te plaît. Et ce que tu m'as promis? Quand j'irai mieux, je vais retourner à l'université. Ton fils est mort, tu es en plein traitement. S'il te plaît, ce n'est pas le meilleur moment pour parler de ça, d'accord? Mais je te garantis une chose. Ton poste au secrétariat t'attend, d'accord? Courage, il t'en faudra. Bonsoir tout le monde. Tout va bien par ici? Normal. Papa-père, comme toujours. Comme d'hab. T'es meilleur que ton père, hein? T'as de la chance que j'y comprenne rien à tous ces boutons. Parce que sur le terrain, tu te prendrais une raclée. Viens jouer, Joël. Il vaut mieux que tu ne restes pas et que tu ailles vite parler avec Jamila. Laisse-moi deviner, elle est furieuse. Va voir par toi-même. Joël? Jamila, je sais que tu veux me parler. Je sais ce que tu vas me dire. Alors, tu vas à un enterrement et tu reviens avec le pouvoir de lire dans les pensées. Bon, tu es énervé parce que tu penses que je n'aurais pas dû y aller. À cause de Bianca, clairement. Et pour couronner le tout, j'ai éteint mon téléphone. Tu lui as parlé? Oui. Je lui ai dit tout ce que j'avais gardé en moi depuis tout ce temps. Comme ça, sans détour? Je l'ai accusé d'être coupable de tout ce qui m'est arrivé quand j'étais ado et que je suis venu à Luanda. Et maintenant, tu te sens mieux? Oui. Jamila, tu es très calme. Écoute, tu peux commencer à râler, je suis prêt, paré à t'écouter. Joël, je pense que c'était pas le moment pour parler de ça. Le frère de Bianca est mort. Mais si tu es soulagé, c'est le plus important. C'est tout? Tu as déjà vidé ton sac. J'ai porté plainte contre Bianca et la justice et la police s'occupent de tout. Est-ce que tu seras à même d'oublier cette femme? Jamila, cette femme a changé ma vie. Je sais tout ça, Joël. Mais je veux être heureuse. Je ne veux pas continuer à penser aux personnes qui nous ont fait du mal. Tu pourrais faire ça pour toi? Pour moi? Pour toi, oui.
C'était... Tout va bien, Joël? C'était un cauchemar, mon amour. De quoi? Avec... Il vaut mieux oublier ça, Jamila. Désolé de t'avoir réveillé, mon amour. Rendors-toi. Rendors-toi. Le journal. Ah, tiens, 55 Kwanzaa le journal. Donne-moi un. Merci. Seulement 55 Kwanzaa le journal. Hé, petit. Oui, monsieur. Donne-moi un, c'est combien? 55 Kwanzaa. Des nouvelles toutes fraîches, mon pote. Demandez le journal, 55 Kwanzaa. 55 Kwanzaa le journal. 55 Kwanzaa le journal. 55, demandez les news. Ça va? Tranquille? Ça va. Ça va? Ouais, roule. tranquille, tu sais ce que c'est, j'attends mon cousin. Mon amour. Bébé. Tu es venu parce que tu as faim ou parce que tu as envie de me voir? Le petit déjeuner, ma belle. Serre-moi un bon café et un bon gâteau. Hein? Tout de suite. Alors, Bento, t'as vu ça? Cette équipe, elle casse tout. Ah, on va voir s'ils tiennent jusqu'à la fin du championnat. On verra. Et voilà, une douceur pour ma douceur. C'est pas vrai. Le frère de Bianca est mort. Quoi? De qui tu parles? Carlos, c'est dans le journal. On dit qu'il s'est suicidé. Oh, Monsieur Carlos s'est suicidé? Mince, c'est malheureux. Mais tu le connaissais? Oui, c'est cet homme qui m'a demandé ce service que j'ai fait la dernière fois. Dans quel genre? C'était le frère de ma patronne. À l'époque, je t'avais dit que c'était un dîner. Mais en réalité, c'était la chose la plus étrange que j'ai fait de ma vie. Comment ça? Clade? C'est pas trop tôt. Tu dis que tu veux me parler et puis tu m'oublies ici. Désolée, j'ai pris du retard. Quel est le problème? C'est Madame Sheila. Pas la peine de continuer à le cacher. Je sais que tu travailles pour elle. Moi également. C'est pour ça que je vais droit au but. Elle m'a dit que t'étais allée voir la police. Tu as porté plainte? Non. Ah, tant mieux. Tant mieux, pourquoi elle t'a envoyé me parler? T'es venue me contrôler? Du calme, c'est pas ça du tout. C'est quoi alors? Je suis venue te prévenir que je suis ton amie. Tu dois faire attention. Sheila est très fâchée contre toi. Et la dernière fille qui a posé des problèmes a disparu. A disparu comment? Comment, je sais pas. Je sais juste qu'on ne l'a jamais revue. Tu crois qu'ils l'ont fait du mal? Si j'étais toi, je ferais attention. Elle ne rigole pas. Je te jure, Nono, Carlos et moi, nous sommes restés dans la voiture à nous regarder. Puis on est retourné au bar et on est resté à faire comme si. Mais il te payait pour faire comme si quoi? À cause de ses amis? Je sais pas. J'ai trouvé ça étrange. Mais je ne le saurai jamais, pas vrai? Cet homme est mort. Mon amour, t'es sûr qu'il n'était pas juste timide? Il voulait que tu fasses le premier pas dans la voiture. Tu crois que je n'ai rien demandé? Et puis sincèrement, s'il avait posé sa main sur moi, ça se serait mal passé. J'ai accepté l'argent parce que rien n'allait se passer entre nous. Priscilla, raconte-moi tout. Oh, je t'ai tout dit, Nono. Il m'a appelé depuis le début, il a dit clairement que c'était juste pour l'accompagner. C'est très étrange tout ça. Tu sais ce que je pense? Je crois qu'il voulait se la jouer devant ses amis, mais qu'il ne voulait pas tromper sa femme. Ouais, si ça se trouve. Ok, bon, j'y vais. Je vais rendre visite à Gerson à l'hôpital et après je passe aux funérailles. Vas-y, va embrasser ta pauvre petite patronne, va. Ça te fait marrer? Ex-patronne, Priscilla. Ex-patronne. Écoute-moi bien, mon amour. Aujourd'hui, même si Bianca me payait pour que je lui tienne compagnie, j'accepterai pas, mon amour. D'accord, vas-y. Je
Je vais faire attention. Merci de me prévenir comment est Sheila et dans quoi je me suis embarquée. Mais tu vas porter plainte? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Tu n'as aucune preuve. Et si tu continues à affronter Sheila, elle va te faire suivre et même la police ne pourra t'être d'aucune aide. Mais elle peut pas continuer à Reste faire... tranquille. Gagne ton argent et ne fais pas de vagues. Je vais pas réussir. Je peux pas vivre avec cette peur. Fais ce qu'elle te demande. Qui sait, peut-être qu'avec le temps, elle oubliera que tu es parti pendant le travail. Oh, William. Il faut que ce soit aujourd'hui, Sheila. Clade ne peut pas fuir. Tu dois l'attraper au plus vite. Je vais m'en occuper. Cette gamine ne sait pas ce qui l'attend. Tu sais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle. Elle vient d'arriver, je raccroche. Clade, tu pensais fuir longtemps? Sheila... Je t'écoute. Tu as des choses à me raconter, pas vrai? J'ai rien fait, Sheila. Pas de plainte, j'ai pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que tu attends? Que je te félicite pour ne pas avoir ouvert la bouche? Non. Voilà ce qui va se passer, Clade. Tu continues à travailler pour moi? Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe si je dis que je veux plus travailler pour vous? Premièrement, tu devras payer ce que tu me dois. Quoi? Ton dernier travail n'a créé que des problèmes, Clade. Ils m'ont maltraité. Je n'ai pas reçu mon argent, Clade. Deuxièmement, je dois être certaine que si tu t'en vas, tu n'ouvriras pas la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je veux être certaine que tu sais garder un secret, hein? Que tu ne vas pas raconter à tout le monde que j'ai une maison close et mettre en péril mes affaires. Vous allez me contrôler comment? J'ai mes méthodes. Alors, tu vas continuer à travailler pour moi? Oui. J'ai pas d'autre solution. Ma petite chérie, tu vois comme les choses peuvent être tellement simples, hein? Maintenant, sois sage et garde ton téléphone toujours allumé. Hein? Maintenant, je dois monter, Sheila. Je dois aller travailler. Encore une chose, Clade. Tu vois le monsieur qui est là? Celui-là, là-bas. Oui, qui est-ce? Ton ombre pendant quelques jours. Il va me suivre? Pour être certaine que tu ne vas pas changer d'avis et courir tout raconter à la police. Je te garantis que si tu fais ça, il ne sera pas tendre. Maintenant, disparais. Bonjour. Bonjour, Clade. Bonjour, Clade. Alors, ça va aujourd'hui? Damien. Quoi? Rien. Pourquoi tu pleures? C'est le suicide de Maître Carlos. Je suis encore sous le choc. Oh, désolé. Je venais te demander d'envoyer ça par fax, mais laisse tomber, je vais le faire. Non, non, je les envoie. Ah, merci. Ah, Nono, tu t'es perdu? Ça va, mon vieux? Alors, tu te remets tranquillement? Comme tu vois, j'arrive pas à me lever du lit. J'ai parlé à Nahir. Elle m'a dit qu'on ne sait toujours pas qui t'a fait ça. Ouais, non. Ça te fait être quelqu'un d'une société concurrente. Ton entreprise marchait du tonnerre. Quelqu'un qui perdait des clients a envoyé quelqu'un te frapper. C'est de la jalousie. Ouais, ça doit être ça. Et quelles sont les nouvelles? Ce journal raconte que des horreurs. Est-ce que je peux lire? Je suis plus au courant de rien. Tranquille, frangin. Au moins, t'en profites pour te reposer un peu. Alors, t'as trouvé du boulot? Je travaille à mon propre compte. T'es devenu entrepreneur? Je suis né pour être chef, Gerson. Qu'est-ce qu'il y a? Carlos Nambe, retrouvé mort dans sa voiture. La famille est profondément attristée.
C'est déjà dans le journal. Quoi? Tu connaissais aussi Carlos? Ouais, et il m'a aidé à ouvrir mon entreprise. Du soutien juridique. C'était quelqu'un d'important pour moi. C'était l'avocat de l'entreprise où je travaillais. En sortant, je vais aux funérailles. Tu y vas? Ouais. Je vais présenter mes condoléances à mon ex-boss. Fais-moi une fleur. Bien sûr, mon pote. Tu veux quoi? Je sais que c'est peu, mais ce câlin est l'unique chose que je peux te donner. C'est le mieux que l'on puisse recevoir. Merci. Votre présence est très importante. Je vais dire bonjour à Greg et Bianca. Comment va le reste de la famille? Ça peut aller. Je devais venir donner mon soutien. J'espère que votre union vous aide à surmonter cette perte. Je voudrais juste que cette épreuve se termine vite. C'était déplacé? Bien sûr que non. Bianca ne réagit jamais comme on l'attend. Tu veux boire quelque chose? Carlos n'a pas laissé d'explication? Un petit mot? Rien, juste des questions sans réponse. Greg, je sais que ce n'est pas le moment ou le lieu idéal pour en parler, mais j'ai trouvé ta cravate. Où était-elle? Au milieu du chaos de mon bureau. J'ai dû l'attraper sans faire exprès, je ne l'ai vue qu'en rentrant à la maison. Et où l'as-tu rangée? J'ai préféré la mettre dans mon sac, je voulais pas que ça reste à la maison. Ici, Sarah. Du calme, Greg. C'était pour te la montrer, je ne vais pas te mettre la cravate au cou ici. Ben, il manquait plus que ça. Et range-moi ça, Bianca pourrait la voir. Relax. Je sais être discrète, Greg. Merci beaucoup d'être venu. On ne pouvait pas manquer ça. J'ai déjà dit à Vanessa et à Walter que si vous aviez besoin de quoi que ce soit... Merci. Mais contre la mort, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. On ne peut que le dire adieu et ensuite aller de l'avant. Excusez-moi. Attends, maman. Il y a quelqu'un dans la cuisine qui veut te parler. Qui? Vanessa, désolé d'apparaître ainsi. Toutes mes condoléances. S'il vous plaît, ne me donnez pas vos condoléances. Votre mari est mort. Je ne supporte plus cette expression. Pourquoi êtes-vous entré par la cuisine? Je suis venu vous apporter cette pommade pour votre blessure au coude. Mais j'ai vu la cérémonie et je ne voulais pas m'imposer. Je ne me rappelais même plus que j'avais mal au bras. Avec ce mal de tête, je ne sens plus ma douleur au coude. Comment c'est arrivé? Ça a été un choc pour nous tous. Désolée, Elder, mais je ne veux pas le répéter encore une fois. Non, bien sûr que non, c'est pas grave. Quand vous vous sentirez mieux et que vous pensez reprendre l'entraînement, appelez-moi. Oui. Et attention à cette blessure. Ne faites pas trop d'efforts. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Merci beaucoup, Elder. Je vais chercher de l'eau. Moi aussi, oui. Soraya, tu n'as rien mangé de la journée, tu ne veux pas quelque chose? T'inquiète pas. Oui, je vais aller manger. Elena. Oui. Margarita est venue. Elle a dit que ma place à Sainte-Agnès m'attendait. Tu lui as dit quelque chose sur notre conversation? Non. Mais je me rappelle de notre discussion avant que je ne reçoive l'appel de ta fille qui disait que mon fils était mort. C'était horrible. Tu disais qu'elle ne pensait pas me réembaucher. Oui, mais tu as cru les mots de Margarita ou tu penses à la possibilité qu'on s'unisse pour la faire sortir de Sainte-Agnès? Je ne sais pas. Je n'arrive à penser à rien. Je n'ai qu'une envie, pleurer la mort de mon fils. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû te demander ça maintenant. Je suis désolée.
Quand j'irai mieux, je t'appellerai. Très bien. Tout va bien. On ne peut pas continuer comme ça. Sans Soraya, le plan contre Margarita ne fonctionne pas. Elle va avoir besoin de temps pour surmonter la mort de son fils. Elle et Gerson. Quelle coïncidence. Et j'ai utilisé cette vidéo pour mettre la pression à Carlos. Pour qu'il convainque Bianca de laisser tomber le procès contre Erickson. Si j'avais su, je n'aurais jamais utilisé cette vidéo. Oublie. C'est déjà du passé. Oui. Bon. Maintenant, je dois aller à la clinique voir Gerson. Il doit être très mal. Le pauvre. J'étais déjà angoissée. La dispute avec Joël a prouvé que dans la vie, le mal appelle le mal. Pire que ça, ce n'est pas possible. Regarde vers la porte. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Bah quoi, c'est Nuno. C'était ton choc chauffeur, je te rappelle. Il était chez nous pendant des années. Je suis venu vous faire mes condoléances et apporter ce bouquet. Elles sont très belles, Nono. Tu dois la dénoncer, Gerson. Elle ne peut pas rester impunie. Ce sera ma parole contre la sienne. En plus, c'est pas elle qui m'a frappé, mais c'est un gars baraqué qu'elle a engagé. Eh bien, on doit attraper ce type et il doit raconter à la police qu'il a envoyé faire ça. Oublie ça, Joël. Tu aurais pu mourir, Gerson. N'insiste pas, s'il te plaît. Je veux juste tout oublier. Et recommencer ma vie. Mademoiselle, vous pourriez me donner une information? Oh, vous ne seriez pas Nadia Lemos, la présentatrice, notre compagne matinale? Oui, c'est bien moi. Vous serait-il possible de m'aider? Bien sûr. Après avoir appris à enlever les taches de vin des serviettes et à faire de la confiture de mangue grâce à votre programme, comment je pourrais ne pas vous aider? Dites-moi, je vous écoute. Je suis à la recherche de Nahir Kur. On dit qu'elle a une épilation infaillible à l'avocat. Ah, c'est mon ami Nahir, avocat love, pas vrai? Exactement, vous savez où c'est? Mais pourquoi vous voulez lui parler? Vous êtes à la recherche de nouveaux talents dans le quartier? Pas besoin de chercher plus loin, vous l'avez trouvé. Priscilla Silva, chanteuse et animatrice de bar. Désolée, je suis vraiment pressée. Nahir Kur se trouve où? Le destin voulait vraiment qu'on se rencontre. Non, parce que ce n'est pas la peine de demander, son salon est juste là. Oh. T'as trouvé la chemise? Oui, et je l'ai repassée. Elle est dedans, ok? Beaucoup de travail? Gerson m'a demandé de le remplacer tant qu'il est à la clinique, mais je sais pas par où commencer. Du calme, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Tout est là. Tu vas au salon? Oui. J'ai beaucoup de clientes en attente. Je ne peux plus prendre de retard. D'accord? Travaille bien. Ciao. Ciao. Mademoiselle, je suis désolée, j'ai dû sortir un peu. Mais attendez, vous êtes Nadia, la présentatrice télé? Effectivement. Et madame, c'est votre salon? Oui, c'est bien le mien. C'est moi qui fais tout. Cheveux, épilation, ongles. Je viens justement pour ça. Tout le monde parle en bien de cet avocat love. Je veux tester pour savoir si c'est aussi bien qu'on le dit. C'est même encore mieux. Après avoir essayé mon avocat love, vous ne voudrez rien d'autre. Vous serez accro. S'il vous plaît, venez. Merci. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. Allez, venez. J'arrive. Tu n'imagines même pas la nouvelle? Devine qui est dans le quartier? Je sais pas, David Bowie.
Non! Nadia Lemos, la présentatrice de télévision. Regarde, j'en tremble encore. Pourquoi? T'as froid? Pourtant, il fait une chaleur à crever. Imbécile, je suis sa plus grande fan, tu sais. Tu devrais plutôt te concentrer et m'aider à réfléchir à un truc. Quel truc? Monsieur Bento, je suis si fière de mon nounou. À chaque jour qui passe, ce garçon conquiert mon cœur. Son projet sur Internet se développe bien. Mais c'est un projet de quoi? De vente? Je sais pas. Je sais juste que ça marche bien. Nounou sur Internet. Moi ici, serveuse et chanteuse. Peut-être qu'un jour, on fera même un enfant. Ah, un jour, je croyais que vous essayiez déjà. Vous me connaissez si bien. Bonjour, amis travailleurs. J'ai des beignets. Ils partent de suite à la vente. Rose, j'ai une proposition à vous faire. Depuis que je vends mes beignets ici, je suis débordée de propositions. Dites-moi tout. Je vous écoute. Je ne veux plus que vous vendiez vos beignets à d'autres. Mais je suis en contact avec d'autres pâtisseries. Ne faites pas ça. Je dois gagner de l'argent, monsieur Vous Bento. allez en gagner, mais d'une autre manière. Je veux que vous deveniez mon associé. Ah. Hein? Alors, ça veut dire que j'aurai 50% du bar. C'est ça la proposition. Oui, vous l'acceptez? Je ne sais pas. Je dois encore y réfléchir. Alors réfléchissez. Pensez à nous. Je veux dire, pensez à notre association. On pourrait vite se développer avec vos beignets. On pourrait fournir les mariages, les baptêmes également, etc. D'accord, très bien, j'ai compris. Bien. Quand vous avez la réponse, prévenez-moi. Je ne veux pas me précipiter. Je vais y réfléchir calmement. Et là, je dois y aller. Au revoir.